Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 818 de Kingdom. Alors on va reprendre le chapitre bien évidemment sur la bataille qui oppose Han et Qin. Alors on s'était arrêté sur vraiment le début de la bataille, les premières escarmouches. Et là, dans ce chapitre, on a droit à encore quelques petites escarmouches, plus un cliffhanger de fin. Bon, c'est un petit chapitre, hein, c'est vraiment rien de fou, mais on va en parler quand même parce qu'il y a quelques petites choses à dire et quelques petites choses que j'ai pu retenir de ce chapitre. Donc avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord, vous abonner et lâcher un like, un commentaire si vous avez des petites théories, des petites choses à dire par rapport à Kingdom, bien évidemment. Donc tout simplement, on reprend le chapitre au cœur de la bataille avec Shin qui tabasse tout le monde tranquillement sans de réelle opposition face à lui. Clairement on a les recrues qui le regardent avec des yeux ébahis parce que c'est Shin quand même. Shin sur le champ de bataille c'est quelque chose, donc on le voit déraciner ses adversaires avec sa Wendao très facilement, vraiment aucun souci du côté de Shin par rapport à ça. On a les recrues bon, on n'a pas vu les recrues spéciales avec des capacités un peu saugrenues, du genre c'est des géants, une cavalerie bizarre. Non, on n'a pas vu, c'est vraiment les recrues de base, ils sont ébahis. Mais suite à cela, où en fait on a Han qui fait un mouvement dans le chapitre précédent qui avait dit oui, on va s'attaquer aux recrues, et là c'est ce qu'ils font. Tout simplement, les recrues au niveau de l'infanterie, étaient chargés en fait de suivre Shin dans sa charge, et au moment où ils veulent rejoindre Shin, ils se font prendre en tenaille par sûrement des vétérans ou simplement des soldats entraînés de Han. Donc ils se font vraiment laver, hein. On voit que clairement du côté de Shin ça marche, mais du côté des recrues de l'Aishin c'est un peu difficile, et vraiment ils se font manger. Donc en vrai la stratégie elle passe, mais moi les gars j'ai un problème avec cette stratégie. Même si on me montre là que ça marche, je trouve que dire qu'on s'occupe que des recrues, je trouve ça bizarre, puisque ça veut dire que quoi, tu vas laisser Shin et les vétérans juste faire leur stratégie ou bien faire leur charge. C'est bizarre, mais bon, parce que là ils ont pas parlé de quelque chose comme bloquer Shin ou quoi, tu vois. Mais bon, écoute, on verra bien. On verra bien à ce niveau-là. Donc on a Karyoten qui commence à être un peu inquiétée par la situation. Elle voit que ça commence un peu à tourner en fait dans la faveur de Han. Et là on a une petite case où on a Haku-Oh qui regarde comme ça, il regarde ce qui se passe et tout. Et on sent un regard, on sent qu'il prépare une stratégie. Mais lui, j'ai quand même un peu de mal avec lui, parce que en fait du côté de Karyoten, elle nous donne une info comme quoi elle a parlé avec les habitants de Han quand ils étaient dans la forteresse, et apparemment il est connu comme étant un général puissant. Ok, qu'est-ce que c'est qu'un général puissant? Si ils ont pas fait la guerre, ils ont pas été dans des conflits, c'est quoi en fait? C'est quoi? J'ai pas compris comment ils peuvent dire que c'est un général puissant? Je ne comprends pas trop, parce qu'ils donnent pas de signification pourquoi c'est un général puissant. Qu'est-ce qu'il a fait pour dire qu'il est puissant? Parce que à part avoir une carrure et une certaine prestance d'un mec qui dégage une certaine force martiale ou quoi, on sait pas ce qu'il a fait. Donc dire que c'est un général puissant, je trouve ça
Et les gars, dites-moi, hein, mais c'est un peu chelou, non? Bon, on a Kaioten qui dit ça et qui dit que, ah ouais, bon, apparemment c'est un général puissant, mais là, au vu de ce qui est fait, c'est même un bon stratège. Donc, ok, pourquoi pas. En fait, la stratégie, elle peut marcher, mais c'est juste que, comme il n'y a pas de contre-attaque face à Chine ou bien ses vétérans, dire bon, ok, on s'occupe des recrues. Par contre, il y a une stratégie pour bloquer les vétérans parce que c'est eux qui vont faire le plus de dégâts en fait. Ça a jamais été les recrues qui étaient censés faire le plus de dégâts, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc là, on a la stratégie en tout cas du général Hakuou qui marche très bien. Kaioten qui commence voilà, à comprendre que la situation tourne en sa défaveur. Et du côté de Kyukai, c'est la même chose, hein, c'est la même stratégie qui a été mise en place. On attaque les recrues, on laisse un peu les autres, les vétérans et les officiers faire un peu ce qu'ils veulent. Et voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on a Hakuou qui regarde, en fait, le champ de bataille et il regarde Shin. Et là, il commence à dire, oula, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va chasser. Là, que la chasse commence. Et il envoie apparemment un message au premier général de Han, Rakuakan. Et enfin, quel est ce message en fait? La chasse commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit ça en regardant Chine. Donc a priori les gars, c'est qu'il veut la tête de Chine, hein, parce que enfin il l'a regardé, il a vu que c'était un problème. Au moins, je pense que il a regardé le champ de bataille, il a vu que le problème c'était Chine là, dans la situation dans laquelle il est. Le problème c'est Chine, c'est pas spécialement les recrues, puisque là, les recrues, ils ont été, entre guillemets, stoppés pour le moment et ils sont en train de perdre. Mais ceux qui restent un problème, actuellement, c'est Chine et ses officiers, voilà. Et c'est Chine qui tape le plus, hein. Il est en première ligne, on voit que, carrément, on voit que lui, hein. On voit que lui sur la case, il est en train de fracasser les soldats de Han, et peut-être, hein, avec un peu de chance, il va dire la chasse commence et ça va peut-être être lui le chasseur, hein. Que ce soit Hakuou ou le chasseur, ça serait très intéressant parce qu'il va tomber sur un os contre Chine et on pourra avancer très très rapidement les gars, parce que s'il pense qu'il peut attaquer Chine avec allez on va le chasser, je vais ramener mon unité d'élite et attaquer Chine, je pense qu'il se met le doigt dans l'œil les gars, je pense qu'il se met le doigt dans l'œil. Il va être choqué, il va être choqué. Mais bon, bref, vous avez capté en tout cas la situation qu'il y a du côté de la Chine et de Kyukai. Leurs recrues se font attaquer, les officiers, quant à eux, sont laissés tranquillement, mais d'un seul coup, on a les soldats de Han qui commencent à bouger et à attaquer complètement, à prendre en fait cet élan qu'ils ont gagné en s'attaquant aux recrues. Donc ils prennent cet élan, et là, tu as aussi un petit casse de Kyukai et de voilà, il commence à dire ah ouais, c'est pas n'importe quoi. Enfin, c'est pas des rigolos. Donc pourquoi pas, ça crée un peu de suspense, un peu de petites batailles vraiment dans des petits coins. Donc pourquoi pas, hein. Du côté de tout, c'est la même chose. Leurs recrues se font attaquer, mais eux, clairement, on dirait qu'ils sont pas spécialement blessés par cette tactique, hein. Clairement, ils disent ouais bon de toute façon c'est pour ça qu'on a mis nos vétérans derrière pour ce genre de situation. Donc a priori, en tout cas eux, ils ont l'air beaucoup plus organisés que la Chine, hein. De ce qu'on a vu en tout cas dans le chapitre, c'est que eux, la stratégie elle leur fait ni chaud ni froid, ça va aller quoi. Maintenant, on arrive à un moment où ils se disent, ok, maintenant qu'on est là, il nous faut les ordres de tout pour avancer en fait. Parce que là, on est dans une situation un peu... bon, nous on avance, les officiers et les vétérans, ils avancent un peu, les recrues, ils se font attaquer. C'est un peu du qui tout double. C'est quoi la stratégie maintenant en fait? On attend les ordres de tout, normalement tout... C'est à ce moment-là qu'ils donnent les ordres. Et là, comme on le savait, hein, on l'avait grillé à des kilomètres quand... dans le chapitre précédent, quand il était parti avec quelques hommes, bon, apparemment, tout a disparu. Les gars, tout a disparu. Tout a disparu. Très drôle, hein. Comme on s'y attendait pas. Et là, c'est là que j'ai un problème, les gars. C'est là que j'ai un problème. Enfin, je veux bien le défendre, le général tout, là, mais il a un peu abusé, là, sur les dernières cases, là. Alors, on a quoi, 2-3 cases sur les dernières, là, avant la fin du chapitre, où il est là, il galope.
il galope dans la forêt avec ses hommes. Et toutes les cases, ses hommes, ils commencent à dire mais tout, général tout, on va où on s'éloigne du champ de bataille, on va vers le côté de Han, tout, venez, arrêtez-vous s'il vous plaît. Les mecs, ils sont là, ils supplient pendant 3 chapitres. Pourquoi? Dites-moi. Hein. Parce que je sais que c'est pour vraiment le drama. Vraiment, là, c'était... Franchement, les gars, j'ai lu ça, j'ai fait, mais là, c'est du forcing pour créer du drama, là. Mais on est où? Genre, là, il va avec quelques hommes, genre, sur la route. Parce que je veux bien qu'il y ait des trucs secrets, que ce soit au dernier moment qu'il faut le dire, etc. Ok, si vous voulez. Mais franchement, sur la route de la forêt, il peut pas simplement dire j'ai un endroit où aller. Soit il dit directement je vais rencontrer la princesse, soit il dit calmez-vous les gars, on va quelque part, j'ai un rendez-vous là. Pourquoi il parle pas, il fait le mec mystérieux? Je comprends pas en fait pourquoi il fait le mec mystérieux alors que c'était cramé à des kilomètres. Et après, il va voir la princesse. Oh, les soldats de Han, ils font oh, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, au moment où ils veulent s'attaquer, c'est tout qui dit stop. Donc, il pouvait pas simplement dire on va quelque part, juste calmez-vous, ça va bien se passer, n'attaquez personne. Non. Mais là, c'était vraiment pour forcer le drama. Et après, t'as la princesse qui arrive. Oh là là. Donc là, on a un tout qui a dit ni à ses généraux, j'ai envie de te dire, la loyauté elle est là, mais bon, vous avez capté, hein, c'est pas une loyauté 100%, donc à la limite, pourquoi pas, Kanki, par exemple, il faisait c'est le même genre de choses, hein, il disait rien, ou Sen aussi il le fait, voilà, c'est pas ça qui m'a choqué, mais le fait qu'il les laisse en plan, sans parler de la stratégie, en fait, après qu'ils aient commencé les hostilités, c'est un peu dérangeant, je sais pas vous, mais tu sais, c'est en mode, bon, la stratégie, ils font des réunions, et ils font, bon, la stratégie, ça va être, on va envoyer tous nos officiers en début de bataille pour essayer de faire le plus de dégâts, finir la bataille rapidement, etc., etc., et ils donnent pas la suite, en fait. Alors que eux, ils attendent la suite. C'est littéralement ce que Ryokoku, il a dit, ok, non, maintenant on a fait ça, on a vu comment ça s'est passé quand on a fait la stratégie de base qui nous a été donnée. Tout le monde l'a fait, Shin, Kyukai, Ten, voilà, Kanu, Rokomi, ils ont tous fait la stratégie qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire de base. Ils n'ont pas eu spécialement de problème, à part le truc des recrues, mais ça, apparemment, ils s'y attendaient, c'est plutôt logique en soi, mais ils s'y attendaient. Mais là, ils se disent, mais ok, maintenant qu'on a fait ça, c'est quoi la suite, en fait? Parce que, normalement, c'est tout qui devait nous dire, faire un mouvement ou nous dire de faire ceci, cela, mais là, du coup, on va continuer comme ça, en fait. On va se jeter, comme ça, pendant que nos recrues sont démolir. C'est quoi, en fait, la suite? C'est quoi la suite? Mais le gars, il est pas là. Il est parti voir sa meuf, il est parti en rendez-vous, mais, oh, putain, les gars, je veux bien le défendre, mais... Hey, d'électro, les gars, d'électro, ça devient fatigant. Ça devient fatigant le délire de je laisse les autres faire là. C'est quoi ça? Genre, il peut pas juste dire la stratégie de base, au moins en sachant qu'il sera pas là, tu vois. Parce que là, c'est pas comme si il s'était passé un événement et bam, il part. Voilà, bon, je laisse la situation entre vos mains et il se barre. Le gars, il savait qu'il allait partir. Pourquoi ne pas dire directement que donner la stratégie qu'il fallait faire? Parce que là, ils sont en mode, ils attendent. Il y a personne au QG. C'est trop bizarre. Or, qui sait qui va partir? Et après, il fait le mec mélodramatique dans... En vrai, ça m'a fait rigoler, mais j'ai soufflé. Je fais, oh. Il est dans la forêt, il répond pas. Mais tout, où allons-nous? Mais on va du côté de Han. Oh, on est du côté de Han, mais tout. Arrêtez-vous. Et lui, il répond pas. Et dès qu'ils veulent s'attaquer avec les gars de Han, non, stop. Et t'as la princesse qui sort. Mais là, les gars, c'était... On est dans un drama de quoi, là? C'est quoi, ça, là? Ça m'a fait rigoler. J'ai fait, mais attends, mais c'est quoi ce drama, là? Avec le cliffhanger à la fin. Oh, c'est la princesse. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, mon Dieu. Ça m'a fait rigoler. Les gars, je suis désolé, ça m'a fait rigoler. Oh, c'est la princesse. Quoi?
et bam, le chapitre il s'arrête. La vérité, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler, les gars. Mais tout, les gars, je suis désolé. Je peux plus le défendre. Je peux plus le défendre. Il se barre. Il laisse ses gars en plan pour aller voir la princesse. Il met même pas une stratégie pour le temps qu'il soit pas là et tout. Parce que là, clairement, hein, je suis désolé. Mais si on voit la tournure des événements, lui, tout, on a vu qu'il est parti bien après que Shin, etc., ils ont commencé à combattre et à faire leur stratégie d'attaquer avec leurs officiers. Hein. Donc, voilà. Il est parti à ce moment-là. Donc, avec quelques hommes, il s'est barré. Et là, ça veut dire que ça fait un petit moment qu'ils attendent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après, ça reste quand même des généraux. Ils vont pouvoir voilà, se débrouiller, se démerder, faire une stratégie de leur côté. Mais pourquoi les laisser en plan? T'avais juste à dire, bon, après que vous ayez lancé les hostilités, vous faites ça. Tout simplement. Mais non. Il a préféré juste dire un truc et les laisser en plan. Genre, démerdez-vous. Il en a rien à faire, hein, pour aller voir sa meuf. Sa princesse. Bon, après, c'est une princesse, quand même, j'ai envie de te dire. Il y a des gens, il y a des gens, ils lâchent leurs potes pour moins que ça. Hein. J'ai envie de te dire, il y a des gens, ils lâchent leurs potes pour moins que ça. Mais quand même, tout. Enfin, ses potes, ils sont... Enfin, même ses potes, ses sujets, son armée, ils sont là, ils se battent. Hey, il les envoie au charbon, il dit, bon, hey, vous allez pas vous reposer, vous allez aller directement tous au front, hein, que vous soyez généraux, voilà, commandant de je sais pas quoi, vous allez tous au front. Il n'y a pas de je sais pas quoi, vous allez tous au front pour faire le plus de dégâts. Vous allez manger des coups de Gwendao, des coups de lance, des flèches et de la boue, saigner de la bouche. Et moi, vous inquiétez pas, les gars, je serai derrière, vous inquiétez pas. Et après, dès qu'il se retourne, le gars, il est parti voir sa meuf. C'est une dinguerie de faire ça. Les gars, c'est une dinguerie de faire ça. Parce que le pire, hein, ce que je me dis, c'est que là, tu vois, il s'est barré, mais ça veut dire que là, t'as tous les mecs qui sont censés faire les tactiques et tout, ils sont tous au front. Ils sont quasiment tous au front. Ryokoku, même Ryokoku, il est au front, les gars. C'est aberrant. Il aurait... Franchement, qu'est-ce que ça lui coûtait même de dire vas-y, vas-y, vous faites ça, vous faites la stratégie, vas-y, Ryokoku, reste un peu en arrière et tu chapeautes un peu tout. Comme il fait d'habitude déjà. Genre, t'inquiète, tu peux envoyer des gens et tout, mais toi, reste un peu derrière, tu chapeautes un peu tout. Tout simplement, non. Il n'y a pas pensé, il s'est barré, il a pris quelques potes à lui, il a fait 11 bars, il a fait un run dans la forêt, en soum soum, pour aller voir sa princesse, dans le plus grand des calmes. Bon, maintenant plus sérieusement, qu'est-ce qu'il va faire là avec la princesse, les gars Franchement, j'ai envie de dire un truc, mais c'est tellement obvious que... Franchement, je trouverais ça éclaté. Genre, j'aurais vient et il dit oui, c'est bon, j'ai en otage la princesse, ça serait éclaté au sol. Hein. Mais vraiment, c'est en mode dans la lettre, il lui dit ouais, le seul moyen pour que le truc, c'est que voilà, j'ai un point de levier contre Anne et clac, elle se ramène et tout. Et éteint les gars, en vrai de vrai, non? Mais c'est moi, j'en demande peut-être trop, hein, mais je trouverais ça éteint, genre que ah non, mais je me livre. Et après, tu sais, la bataille, elle commence, elle continue. Et tu sais, tout il arrive. Et après, bon, il y a le mot qui commence à sortir. Et t'as les généraux de Han, ils font quoi? La princesse a été kidnappée? Bah, waouh, on fait comment maintenant? Je sais pas. Mais la vérité, en fait, à part ça, je vois pas qu'est-ce qu'elle foutrait là, en fait. Elle va faire quoi là? Parce que si elle est là maintenant, c'est qu'elle doit jouer un rôle dans la bataille qui a lieu maintenant. Sinon, je vois pas l'intérêt de la ramener là tout de suite, en fait. Elle doit jouer un rôle maintenant. Ça sert à quoi de la ramener là pour peut-être quelque chose qui va se passer après que la bataille soit terminée, en fait. Je vois vraiment pas l'intérêt. La vérité, je vois vraiment pas l'intérêt. Parce que si c'est ça, elle aurait pu sortir plus tard, en fait. Pourquoi sortir le jour de la bataille, le premier jour de la bataille, dès que ça commence, être au point de rendez-vous? Je ne sais pas trop. La vérité, je ne sais pas trop. Si c'est le délire de l'otage,
pour faire céder en fait la majorité des soldats de Han. Ouais, parce que la princesse, elle est aimée, du coup, peut-être que les soldats, ils vont commencer à se dire non, mais si, mais la princesse, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est intéressant, mais si c'est ça, les gars, c'est... Voilà, quoi, ils vont gagner, hein, mais... Enfin, on sait qu'ils doivent gagner, mais ils vont gagner d'une manière un peu... Ta gueule, c'est magique. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? En tout cas, les gars, si certains ont des théories par rapport à la princesse sans savoir l'histoire et tout, s'il vous plaît, mais si vous avez des théories à quoi elle peut bien servir, parce que là, à part l'otage, les gars, j'ai aucune idée, hein, je suis désolé, là, je sèche. Là, je sèche, parce que moi, dans ma tête, ça, c'est... tu l'attrapes, t'attrapes sa cargaison là de soldats avec elle et hop tu les ramènes au QG et après taisez-vous, tu fais passer le mot et rien que ça déjà dans le moral des soldats de Han déjà leur moral il va baisser de zinzin et après il y a des questions qui peuvent se poser. Oula, l'otage on fait comment? Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et j'attends aussi vos commentaires. Sur ce, à plus. 次は君だ。